Du mendiant au millionnaire, un voyage inspirant à travers le monde francophone. Il y avait quelque chose d'irréel dans cette petite ville où Maya Dupont, 27 ans, bricolait ses rêves entre graisse et acier. On parlait d'elle comme d'une étoile filante traversant le ciel étouffé du monde mécanique. Un univers où le mépris et les rires moqueurs la saluaient avant même qu'elle ait posé les mains sur une clé. La légende urbaine courait, une mécanicienne, oui une femme, qui osait défier Auguste Leroy, le titan arrogant à la tête de la légendaire concession Auto-Prestige. Celle où les voitures semblaient vivantes, vibrantes, presque sacrées. La Ferrari 488 GTB sur laquelle personne ne voulait mettre les doigts. Elle l'appelait la bête noire, une machine qui avalait les égos plus vite que le V8 hurle dans ses entrailles. Le jour où Maya décida de franchir le seuil de cette forteresse de luxe, un froid glacial lui serra la poitrine. Son nom prononcé par Auguste sortit comme un crachat. Mais Maya ne recula pas. Ce fut là le début d'un duel silencieux. Le défi ? Réparer cette Ferrari maudite qui semblait murmurer des secrets à chaque cliquetis mécanique. Une voiture qui avait humilié les plus braves, fracassé les réputations et laissé ses mécanos dans un désarroi sans fond. Dès qu'elle ouvrit le capot, ses doigts tremblaient à cause de l'excitation et de l'angoisse. Elle découvrit des anomalies, des traces étranges, presque comme des messages codés gravés dans les entrailles du moteur. Un décalage subtil, mais qui faisait basculer l'équilibre de la machine. Une pluie d'étincelles invisibles semblait danser autour d'elle, chaque pièce semblant receler une histoire sombre. Dans l'ombre des néons blafards, un murmure parcourut la concession. Des regards fuyants, des chuchotements glissés entre les murs. Pourquoi elle ? Ça pas que ça dépasse la mécanique, l'air lui-même semblait chargé d'hostilité. Pourtant Maya sentait une énergie sourde, presque électrique, l'encourageait à aller plus loin. Chaque vis démontée révélait une pièce de puzzle, mais aussi un fragment d'un réseau secret. Payé en silence, couvert par des complicités invisibles. Quelque chose de pourri régnait ici. Et c'était une lutte contre bien plus que des boulons grippés. Le poids énorme de l'enjeu écrasait ses épaules. Le doute rongeait ses nuits blanches. Pourtant, au cœur de la tempête, son cœur battait plus fort. Elle n'était plus seule. Sa passion brûlait comme un phare dans la nuit, un feu qui dérangeait ceux qui craignaient la lumière. Mais quel secret précis se cachait sous ce capot? Et surtout, jusqu'où Maya pouvait-elle aller, sans tout perdre, face à Auguste Leroy, dont l'autorité semblait aussi solide que le béton, mais recelait peut-être la fissure fatale. Une ombre glissa dans le reflet du moteur poli. Le mystère n'était pas seulement mécanique. L'histoire ne faisait que commencer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le mystère n'était pas seulement mécanique. L'histoire ne faisait que commencer, et alors que Maya se penchait sur les entrailles de la Ferrari, une résonance inattendue éclata dans l'atelier. Le bruit strident d'une alarme déchira l'air, ajoutant une couche de frisson à l'atmosphère déjà tendue. Les regards des autres mécaniciens, auparavant tournés vers Maya avec mépris, se braquèrent sur elle, reflétant désormais une impatience mêlée de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura un jeune homme au fond. L'angoisse dans sa voix. Le cœur de Maya battait la chamade. Elle avait à peine eu le temps de réaliser que ce n'était pas une simple alarme. Un marqueur rouge clignotait à l'écran de la salle de contrôle. Alerté, accès non autorisé à l'atelier.
Les mots résonnèrent comme le glas de son échec potentiel. Auguste Leroy, le titan, entra dans l'atelier comme un ouragan. Son visage, habituellement impassible, était maintenant marqué par une colère palpable. « Qui a osé toucher à ce véhicule ?» gronda-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers la cacophonie ambiante. Mais tout à coup, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Un fracas de verre brisé fit écho dans l'espace, suivi d'un cri. Les murs de la concession vibrèrent et une silhouette s'élança à travers le couloir. Deux hommes en noir, armés et masqués, firent irruption, semant la panique et la désorientation. Les employés s'éparpillèrent, criant, tandis que Maya restait figée, absorbée par une terreur et une curiosité inexplicables. Auguste cita en avant, son attitude de patron indiscutable se muant en celle d'un homme qui se battait pour sa vie. Mais ce qui était vraiment frappant, c'était la clé qu'il tenait dans sa main, celle qui contrôlait tout, le système de sécurité, les véhicules, son empire. La titiller sur un coup de tête, c'était comme jouer avec le feu. « C'est pour ça que tu étais si sûr de toi, Auguste », murmura Maya pour elle-même, réalisant qu'il avait toujours été au courant de quelque chose, un secret qu'il gardait bien caché, une connexion entre lui et ses attaquants, quelque chose de plus sombre sous la surface de cette concession de luxe. Les hommes masqués commencèrent à fouiller les bureaux, à déchirer des papiers, à scruter les ordinateurs. Maya se sentit soudainement emportée par une vague d'adrénaline. Elle réalisa que ces envahisseurs ne cherchaient pas seulement de l'argent. Ils cherchaient quelque chose de personnel. Un des hommes s'arrêta devant elle, une lueur froide dans les yeux. « Tu es la nouvelle ?» demanda-t-il d'un ton acerbe. « Qu'est-ce que tu sais sur lui ?» Ces mots étaient vibrants de menace. Maya sentit une sueur froide couler le long de son dos. Quel lien pouvait-il bien exister entre elle, cette mécanicienne résolue, et une machination civile? Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, Auguste hurla « Reculez-vous tous !» Il donnait l'impression de protéger une partie de lui-même que personne n'aurait pu deviner. Il ne s'agissait pas seulement de la Ferrari, mais de secrets enfouis, d'une menace bien plus grande. Alors que la tension atteignait un paroxysme, les vitres explosèrent, et une voix familière s'éleva au-dessus du tumulte. « Maya, pars d'ici !» C'était Sophia, son mentor, celle qui l'avait toujours guidée dans cet univers machinal. Mais Sophia, les mains pleines de sang, apparut avec une détermination désespérée. Le monde de Maya bascula à cet instant. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une trahison. Et derrière chaque mot de Sophia, un secret encore plus dévastateur attendait d'être révélé. « Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu mêlé à tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Maya se leva, le cœur dans la gorge, réalisant que chaque pièce du puzzle était pourrie jusqu'à la moelle. Tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde des moteurs n'était qu'un écran de fumée. Le mystère de cette Ferrari, la rivalité avec l'héros, l'affrontement, tout cela avait été orchestré depuis le début. Alors que l'alarme continuait de hurler, une question brûlante lui traversa l'esprit. Jusqu'où cela irait-il? Qui étaient vraiment les alliés et qui, parmi eux, était l'ennemi? Cette course contre la montre, contre des fantômes du passé, ne venait que de commencer. Le chaos dominait l'atelier alors que Maya, le cœur battant et les mains tremblantes, faisait face à Sophia. Les cris, le fracas des hommes masqués, la tension palpable dans l'air, tout semblait se figer autour d'elle. Les vitres brisées, l'alarme hurlante, la terreur dans les yeux des mécaniciens. Tout cela pesait comme une montagne sur ses épaules. « Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu mêlé à tout ça ?» Sophia, pleine de détermination, possédait une lueur inquiétante dans les yeux. Mais il y avait aussi quelque chose de désespéré en elle, comme une nostalgie pour un temps révolu. Dans la confusion ambiante, Maya s'avança d'un pas, son instinct la guidant malgré la peur. « Je suis là pour réparer la Ferrari. Je dois comprendre ce qui se passe. » Sa voix tremblait, mais sa volonté restait intacte. Mais alors, dans un fracas de bruits et de mouvements, tout bascula. D'un coup,
Un des intrus, celui qui semblait le plus menaçant, reversa une étagère. Des outils tombèrent en cascade, menaçant de blesser les autres. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Un hurlement déchirant provenait de l'un des bureaux, et les yeux de Maya s'agrandirent, alors qu'elle voyait Auguste, au sol, touché par une balle. Le temps se figea. L'angoisse lui saisit le ventre. Il avait toujours été l'incarnation de l'autorité, un titan. Mais là, allongé, son visage blême, il cherchait désespérément à respirer. « Maya !» murmura-t-il avec difficulté, une main tendue vers elle, comme s'il cherchait à saisir une dernière chance. Sophia, réalisant la gravité de la situation, se pencha vers Maya et murmura « Tu dois sortir d'ici, maintenant, sauve-toi !» Mais la voix de Maya s'envola dans un cri d'horreur. « Non, je ne peux pas !» Les masqués continuaient leur fouille. Un frisson glacial parcourut la pièce. Ils ne cherchaient pas simplement un butin matériel, ils cherchaient des secrets. Dans une tentative désespérée d'avancer, Maya se pencha pour aider Auguste. Quand, tout à coup, un des intrus se retourna brusquement. « Toi, qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était aussi tranchante que l'acier. Le regard dur, il fit quelques pas vers elle. Et Maya, prise au piège, recula instinctivement. Mais tandis qu'elle reculait, un je ne sais quoi l'alerta. Un mouvement furtif dessina derrière elle. Sophia s'élança, feignant une offensive, mais l'attaquant l'intercepta. Un fist-fight s'engagea et Maya vit sa mentor, autrefois si forte, désormais en détresse. Une détonation. Le bruit de la déflagration lui perça les oreilles. Sophia s'écroula, du sang s'échappait de son bras. L'horreur s'intensifia tandis que Maya, la gorge nouée, réalisait que la vérité la frappait de plein fouet. Les hommes masqués prenaient position, l'un d'eux s'approcha d'Auguste, maintenant couché sur le sol. En l'observant, Maya perçut quelque chose de choquant dans son regard. Une complicité troublante entre Auguste et ceux qui le menaçaient. Ses soupçons se vérifièrent dans un éclair de lucidité. Ce n'était pas seulement un coup d'État. C'était un plan fomenté depuis des mois. Tu savais, Auguste. Tout ce temps, tu savais qui ils étaient, cria-t-elle, la rage bouillonnante en elle. Abattue, elle se retourna vers Sophia, se maudissant de n'avoir jamais compris. Les pièces du puzzle s'assemblaient, la rivalité, les secrets, l'intrigue. Mais alors que la réalité s'éclairait, un autre choc lui déchira le cœur. Auguste, avec un dernier effort, révéla une clé en métal. Maya, ne fais pas confiance à Sophia. Elle est l'initiatrice. Ou s'effondra autour d'elle. La trahison, le déchirement. Une lutte de loyauté entre la femme qui l'avait formée et l'homme qu'elle croyait être un ennemi. Chaque mot de celui qui était à terre semblait peser des tonnes. Maya se tenait là, le souffle court, son monde en ruine. Les cris, les détonations, la confusion, tout se mêlait en un tourbillon chaotique. Comment est-ce possible? Les mots dansaient dans son esprit alors que la réalité s'imposait. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait cru, s'effondrait dans un feu d'artifice de trahison et de douleur. Et alors, Gap vissée sur ses pensées, elle comprit qu'elle devait choisir. Choisir entre deux mondes, deux vérités, deux loyautés. La question restait dans l'air lourd de tension. Qui était vraiment l'ennemi et qui pouvait être sauvé? Le compte à rebours avait commencé. Le chaos dominait l'atelier alors que Maya se tenait, le cœur battant et le souffle court, face à Sophia. Les cris, le fracas des hommes masqués, la tension palpable dans l'air, tout semblait se figer autour d'elle. Les vitres brisées, l'alarme hurlante, la terreur dans les yeux des mécaniciens. Tout pesait comme une montagne sur ses épaules. « Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu mêlée à tout ça ?»« Bonjour. » Sophia, avec une lueur inquiétante dans son regard, semblait à la fois déterminée et désespérée. Maya s'avança d'un pas, la peur la tenaillant. « Je suis là pour réparer la Ferrari. Je dois comprendre ce qui se passe. » Sa voix tremblante trahissait son stress, mais sa volonté était intacte. Soudain, un fracas de verre brisé fit sursauter tout le monde. Auguste, allongé sur le sol, cherchait désespérément à respirer, sa main tendue vers Maya, empoignant la clé de son empire.
un symbole de pouvoir désormais devenu une menace. Les masqués continuaient leur fouille. Mais ce qui intrigua Maya, c'était la manière dont leurs regards se dirigeaient alternativement vers Auguste et vers une porte dérobée à l'arrière de l'atelier. C'était comme s'ils attendaient quelque chose. « Reculez-vous tous !» hurla Auguste, mais la terreur dans ses yeux trahissait une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Avant qu'elle ait le temps de comprendre, un intrus se retourna brusquement en pointant un pistolet vers Sophia, qui se battait pour défendre Maya. « Tu crois vraiment que tu pouvais le trahir sans en payer le prix ?» dit l'homme, une lueur méprisante dans les yeux, avant de tirer. Un craquement sec résonna dans l'atelier. La balle toucha Sophia, et son corps s'effondra, une expression de surprise figée sur son visage. Maya sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Ses mains tremblantes, elle réalisa l'ampleur de l'horreur à laquelle elle faisait face. « Non, non, Sophia !» Sa voix se transforma en un cri de désespoir. La confusion et la douleur la submergeaient. Mais alors, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Auguste, qui était censé être cet homme puissant et suppliant, révéla dans un souffle haché. « Maya, ils ne sont pas là pour nous détruire, ils viennent pour le bijou. » Quoi? Un bijou? Elle cligna des yeux, la réalité s'effondrant autour d'elle. Les intrus semblaient interagir avec un message invisible, comme s'ils attendaient un signal. Auguste se leva lentement parce qu'il savait. Sa main blessée toujours crispée sur la clé. « Tu sais quoi, Maya ?» continua-t-il, son regard se durcissant alors qu'il se tournait vers les intrus. Tout ça, c'était un test. Un test pour voir qui est digne de ce que nous avons construit. Et devine quoi? Sophia savait. Elle m'a trahi, elle, qui prétendait être ton allié. Maya, abasourdie, dévisagea Sophia, maintenant limpide dans sa chute, le sang se mêlant à l'huile sur le sol. Le choc la paralysa. Ce qu'elle croyait être un mentorat bienveillant se transformait en une manipulation diabolique. Pourquoi serait-elle trahie par celle qui l'avait toujours guidée? C'est toi, Maya, toi qui es au centre de cela. Tu es la clé de cette énigme, cria Auguste, sa voix désespérée résonnant au milieu du chaos, juste avant qu'un autre homme masqué ne s'avance, une silhouette familière. C'était Jules, un ancien collègue. Son regard assombri par des secrets. « Ne l'écoute pas, Maya, » dit-il. Mais il était trop tard. L'alarme hurlait, et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, dévoilant un monde qu'elle n'avait jamais envisagé. Des révélations, des trahisons, et au centre de tout ça, elle. Maya se retrouvait en proie à un dilemme impossible. Elle devait choisir soit de s'enfuir, soit de s'enfoncer plus profondément dans cette toile d'intrigue. Le bâtiment tremblait autour d'eux, et un vent glacial fit osciller les portes. Maya savait maintenant qu'elle n'avait aucune idée de qui elle pouvait vraiment croire. Le sol se dérobait sous ses pieds, et alors que tout semblait sur le point d'éclater, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un véhicule de transport s'arrêtait, des voix autoritaires criaient des ordres. Maya tourna la tête juste à temps pour voir une silhouette familière descendre de la camionnette. Gabrielle, une ancienne camarade de classe, la regardait avec un sourire déstabilisant. « Maya, tu es prête à choisir le camp ?» Tout bascula. Qui était-il réellement? Des alliés? Des ennemis? Une nouvelle vague de désespoir et d'espoir se mêlait. La vérité s'échappait comme du sable entre ses doigts, et elle se tenait au cœur de la tempête. Prête à faire son choix, mais laquelle? Le chaos dominait l'atelier alors que Maya se tenait, le cœur battant et le souffle court face à Sophia. Les cris et le fracas des hommes masqués étaient comme un écho lointain, une mélodie de désespoir qui semblait obscurcir la réalité. Juste au moment où elle commençait à réaliser l'ampleur de la trahison, une détonation violente fit vibrer les murs, la faisant sursauter. Un homme masqué éclata la porte de l'arrière. « C'est un foutoir ici !» hurla-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'espace confiné. Tout se compliquait, au milieu de la panique. Maya croisa le regard de Jules, son ancien collègue, qui clignait des yeux, l'hésitation écrite sur son visage.
Avant qu'elle puisse lui demander de l'aide, une silhouette familière fit irruption dans l'atelier. Gabrielle, son ancienne camarade de classe, fixe son visage souriant, mais le regard était glacial. « Maya, tu es prête à choisir le camp ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit à l'extérieur. Les vitres tremblèrent. Plusieurs mécaniciens s'éparpillèrent dans la terreur. Maya livra un regard à Auguste, allongé sur le sol, malgré sa plaie. Une angoisse sourde se mêla à l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Gabrielle sourit de manière déconcertante. « Tu crois vraiment que cette guerre te concerne, Maya ?» Ses mots glissèrent comme une lame. Tout ça, c'était un acte orchestré. Et devine quoi? Tout se figea. Comme un film au ralenti dans sa tête, elle réalisa que si Auguste avait une clé qui contrôlait le système de sécurité, il devait aussi y avoir une clé, meilleure, celle qui ouvrait pouvait déverrouiller quelque chose de fatal. « C'est un piège !» s'exclama-t-elle, réalisant que le véritable danger venait de l'intérieur. « Sophia ne t'a jamais fait confiance, et pour cause », ajouta Gabrielle, son sourire se transformant en un rictus. « Elle n'est pas celle que tu crois. » Les événements s'enchaînaient vite. Sophia, mesurant le tumulte, tenta de se lever, visiblement affaiblie. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Gabrielle. » Sa voix, bien que faible, portait le ton de révolte. Était-ce une tentative désespérée de retourner les choses en sa faveur? Puis, dans un geste fulgurant, Gabrielle déclara « Sophia est celle qui nous a trahis. Elle vendait des secrets à la concurrence pour assurer sa place. Tous tes efforts, Maya, n'étaient que des pions sur un échiquier plus vaste. » Un silence se plaça, seulement brisé par l'alarme stridente. Un coup de feu retentit, et cette fois, c'était un homme masqué qu'elle reconnut. C'était Anton, leur ancien superviseur, un héros aux yeux de beaucoup. L'éclat de son regard, maintenant empreint d'un désespoir dévastateur, en disait long sur l'abîme qui se creusait autour d'eux. « Vous avez tous perdu la tête !» cria-t-il, tandis qu'il avançait, le visage tordu par la rage. « Ce n'était pas censé être comme ça. Nous étions une équipe. » « Une équipe? Tu as trahi tous pour un profit personnel, Anton !» rétorqua Maya, le cœur en feu. Elle réalisait maintenant que les vérités étaient tordues et que le monde dans lequel elle avait été formée n'était qu'un mensonge. Mais le coup de théâtre ne s'arrêta pas là. Tandis qu'Anton tentait de se défendre, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Une voiture, entourée de sirènes, surgit en s'écrasant contre la porte. Les intrus étaient en train de fuir, leur visage masqué, bien plus dérangeant que jamais. Maya, estomaquée, croisa le regard de Jules. « Que fait la police ici ?» murmura-t-il inquiet. À ce moment, une silhouette émergente s'approcha de la voiture. Un homme au visage familier, mais dont le nom la terrifiait. C'était Léo, l'ancien patron de la concession. Augmentant le niveau de tension, Léo rit à son glacial. « Vous avez tous joué au dur, mais vous êtes mes pions. » Maya comprit alors que tout était orchestré. Chaque mouvement, chaque action. Le cerveau de cette machination était bien plus proche qu'elle ne l'avait réalisé. Elle se rendit compte qu'elle était la clé d'un jeu de pouvoir plus terrible qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La fièvre du combat et le danger se mêlaient à la réalité douloureuse de ses choix. Un revers de la main, et tout pouvait basculer. Alors qu'elle se tenait là, au bord de l'abîme, une pensée obsédante s'insinua dans son esprit. Si tout ce qu'elle croyait savoir était faux, qu'adviendrait-il d'elle si elle choisissait le mauvais camp? Le dénouement venait à peine de commencer. Le chaos dominait l'atelier, alors que Maya se tenait, le cœur battant et le souffle court. Face à Sophia, les cris, le fracas des hommes masqués, tout résonnait autour d'elle. Juste au moment où elle commençait à comprendre l'ampleur de la trahison, une détonation violente fit vibrer les murs. Un homme masqué éclata la porte de l'arrière. « C'est un foutoir ici !» hurla-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'espace confiné. Maya tourna la tête vers Auguste, allongé sur le sol, sa main revive, pleine de désespoir. Gabrielle, son ancienne camarade, s'avança, mais son sourire était froid, presque insidieux. « Maya, tu es prête à choisir le camp ?»
Son ton trahissait une connivence qui la glaça. Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit à l'extérieur. Le bruit des vitres volant en éclats, la confusion grandissait parmi ses collègues. Les hommes masqués, préoccupés par leur mission, ne prêtaient pas attention à Maya, mais leurs murmures la mettaient mal à l'aise. Ils ne sont pas là pour nous détruire, ils viennent pour le bijou. Une voix familière résonna dans ses oreilles. Quoi? Un bijou? Sophia, menant des efforts pour se redresser, cria « Maya, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois !» Maya poussa un soupir, tout lui semblait si clair, si évident. Mais au milieu du tumulte, la silhouette d'Anton, son ancien mentor, apparut, visiblement paniqué. Ce n'était pas censé être comme ça. Sa voix était une mélodie de déception et de désespoir. Il était là, mais où se trouvait la loyauté qu'il vantait si souvent? Soudain, une silhouette fit son apparition à la porte, titubant dans l'atelier. Un homme blessé et haletant. « Vous m'avez trahi !» La voix résonna, un cri qui déchira le cœur de Maya. C'était Léo, l'ancien patron, ce cœur de l'intrigue qu'elle avait surnommé le tyran du garage. « Léo !» s'écria-t-elle, l'angoisse tordant son ventre. Mais il ne la regardait plus, ses yeux fixés sur Auguste, l'air désespéré. « C'est toi qui as tout orchestré, n'est-ce pas ?» La tension devint palpable. « Non, je t'en prie, Léo !» répliqua Auguste, sa voix captivée par le désespoir. « Ce n'est pas ce que ça a l'air. Sophia, elle a son propre agenda. » Le sol trembla sous les pas des intrus. Les mots d'Auguste se raccrochaient à des vérités que Maya ne comprenait pas. Avant que les tensions soient évacuées, une explosion soudaine fit trembler l'atelier. Une entrée fracassante, suivie d'un cri d'horreur. Ensevelie sous une vague de poussière, Maya vit une image à glacer le sang. Sophia, un couteau à la main, se tenait au-dessus de Léo, son sourire déformé par la rage. « Tu pensais réellement que je t'étais fidèle ?» hurla-t-elle. Les souvenirs de mentorat se fissuraient dans un miroir brisé de trahison. « Sophia, arrête !» cria Maya, horrifiée. Mais à ce moment précis, une autre vérité explosa. Léo, tiraillé entre la vie et la mort, lâcha un mot dont l'écho résonna comme une bombe. « Le bijou, Maya, c'est toi. » Tout devint flou. Les regards se figèrent. Chaque respiration était une promesse de chaos. Maya comprit que son rôle dans ce jeu allait bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Ses mains tremblantes réalisèrent que la clé n'était pas juste un objet, mais son propre destin. Un secret enfoui qui allait la transformer en pièce maîtresse d'un échiquier qu'elle n'avait même pas choisi. Mais avant qu'elle ait le temps de digérer, un deuxième coup de feu retentit. Une silhouette encore à l'entrée, un chuchotement rempli de danger. C'était Jules. Non, Maya ne peut pas être le bijou. Elle est bien plus. Le monde autour d'elle s'effondra. Qui était encore son ami? Qui la manipulait depuis le début, tiraillant les ficelles de son existence? Elle vacillait, emportée dans un tourbillon, et chaque regard était un tir en pleine poitrine. La lutte pour la vérité s'annonçait fulgurante, mais l'ombre de la trahison et les secrets dévastateurs ne faisaient que commencer à se dévoiler. Tout s'éclaircissait, mais à quel prix? Le chaos dominait l'atelier, les cris et le fracas des hommes masqués amplifiant la terreur ambiante. Maya, pétrifiée, réalisait à peine que tout son monde vacillait. « Qu'est-ce que tu veux dire, Léo ?» hurla-t-elle, la voix pleine d'inquiétude, son cœur battant à tout rompre. Les mots d'Auguste résonnaient encore dans son esprit. Elle était la clé, mais clé de quoi? Gabriel, à ses côtés, restait immobile, son sourire d'antan s'étant mué en un rictus perfide. « Oh, Maya, tu es plus importante que tu ne le crois, » dit-elle, le ton moqueur mais empreint d'une menace. Elle s'avançait comme une panthère en chasse, et Maya commença à reculer. « Mais je ne comprends pas. » balbutia-t-elle, la gorge nouée. Pendant ce temps, Sophia, blessée, tentait de se relever. « Ne les écoute pas, Maya, c'est un mensonge. » Mais ses mots étaient faibles, tremblants. La douleur était écrite sur son visage, une fusion d'espoir et de désespoir. Soudain, un bruit fracassant retentit à l'extérieur.
La porte de l'atelier explosa, projetant des débris dans tous les sens. Une figure familière surgit, l'ombre menaçante d'un homme. Un homme auquel personne n'avait songé. C'était Marc, le meilleur ami d'Auguste, celui qui avait disparu des radars, présumé mort depuis des mois. Un murmure de choc parcourut la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» interrogea Anton, son visage blême. « Je suis celui qui va mettre fin à cette mascarade !» s'exclama Marc, le regard empli de détermination. Il tenait une arme à la main, son visage marqué par une résilience inattendue. Mais ce qui choqua le plus Maya, c'étaient les chaînes métalliques accrochées à sa taille, brillantes sous les néons vacillants de l'atelier. « Les Alliés ont fait appel à moi, » continua-t-il, sa voix tremblant d'un mélange d'émotions, colère, résolution. « Auguste n'est pas le titan qu'il prétend être. Il se cache derrière un mensonge, un secret que nous étions censés protéger. » Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Un secret ? Quel secret ?» interrogea-t-elle, le cœur en proie à la panique. Elle se tourna vers Auguste, mais il la regardait avec une intensité troublante, mêlée de regret. « C'est vrai, mais tu n'as pas le droit de le savoir, Maya. Pas encore. » Sa voix couvrait le bruit ambiant, enroulé par l'angoisse qui régnait. Mais à la suite de ces révélations, le chaos atteint un paroxysme. Le bruit des pas des hommes masqués à l'entrée faisait trembler les murs. Ils fonçaient vers l'arrière de l'atelier, leurs intentions obscures palpables dans l'air. Sophia, se redressant instablement, lança un cri désespéré. « Ne les laissez pas entrer !» Mais alors, tout se brouilla. Un des hommes masqués poussa une porte de sortie, révélant une pièce secrète dissimulée derrière les étagères. L'effroi se mêla à l'avidité. « C'est là que se cache le bijou !» cria l'un des intrus. Et au même moment, une explosion de lumière jaillit de la pièce. La lumière aveuglante inonda l'atelier, créant un spectacle d'orage visuel qui engouffra tout. Maya ferma les yeux. Mais une vibration sourde brisa le tourbillon de chaos. Quand elle rouvrit les yeux, un silence pesant s'était installé. Les hommes masqués, Marc, Gabriel, Sophia et Auguste, étaient figés, tous concentrés sur le même point. Une silhouette émergeait de la lumière, majestueuse et terrifiante à la fois. C'était une femme, aux yeux scintillants de détermination, émettant une aura de puissance que personne dans l'atelier n'avait jamais connue. « Maya, » dit-elle d'une voix résonnante, « je suis ta mère, et je suis ici pour te sauver. » Le sol se déroba sous Maya. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son identité, sur ses origines, sur tout, s'effondra comme un château de cartes. Était-ce un mensonge, un piège? La vérité frappait à sa porte, mais à quel prix? La confusion, l'angoisse et l'émerveillement se mélangeaient dans son esprit. Maya, le cœur battant, devait maintenant choisir. La captivante lumière de sa mère illuminait la scène de secrets étouffés. Quelle serait la prochaine étape dans cette danse macabre? La lutte n'était pas terminée. Les fils de l'intrigue se resserraient, et avec eux, le poids du destin sur ses épaules. Que ferait-elle avec cette révélation dévastatrice? Le chaos dominait l'atelier, les cris et le fracas des hommes masqués amplifiant la terreur ambiante. Maya, pétrifiée, réalisait à peine que tout son monde vacillait. « Qu'est-ce que tu veux dire, Léo ?» hurla-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Les mots d'Auguste résonnaient encore dans son esprit. Elle était la clé. Mais clé de quoi? Gabriel, à ses côtés, restait immobile, son sourire d'antan s'étant mué en un rictus perfide. « Oh Maya, tu es plus importante que tu ne le crois, » dit-elle, le ton moqueur, mais empreint d'une menace. Elle s'avançait comme une panthère en chasse, et Maya commença à reculer. « Mais je ne comprends pas !» balbutia-t-elle, la gorge nouée. Pendant ce temps, Sophia, blessée, tentait de se relever. « Ne les écoute pas, Maya, c'est un mensonge. » Mais ses mots étaient faibles, tremblants.
La douleur était écrite sur son visage, une fusion d'espoir et de désespoir. Une lumière éclatante jaillit derrière la silhouette de sa mère. « Maya, je suis ici pour te sauver. » Le temps sembla se figer. Un murmure collectif parcourut la pièce. Ses mains tremblèrent en entendant ces mots, des souvenirs enfouis, des promesses oubliées. Mais avant qu'elle puisse réagir, le sifflement d'une balle fendit l'air. L'écho du tir résonna comme un tonnerre. La silhouette de sa mère vacilla et s'effondra. Un cri silencieux, un corps à terre. Maya se figea, le cœur s'arrêtant dans sa poitrine. « Non, maman !» hurla-t-elle, perdant tout repère. Les hommes masqués se retournèrent, la surprise sur leur visage. Un autre coup de feu retentit, et cette fois, c'était Sophia qui tombait à son tour, une larme de sang s'échappant de la commissure de ses lèvres. Les cris de douleur étaient étouffés par le tumulte. Auguste, horrifié, chercha à la retenir. « Maya, fuyez maintenant !» Mais le chaos s'intensifiait. Les masqués prenaient position. Leurs visages, autrefois ancrés dans son quotidien, étaient devenus des masques d'horreur. Un cri déchirant jaillit de Gabriel. « Ils viennent pour l'émeraude, pas pour nous !» Maya n'en croyait pas ses oreilles. L'émeraude, qu'était-ce que cela? Était un piège? Le monde autour d'elle s'écroulait. Comment pouvait-elle participer à cette folie? « L'émeraude est ta famille, Maya !» cria Léo, les yeux écarquillés. « Tu es le dernier lien entre nous et le pouvoir qu'il convoite. » Une déflagration secoua l'atelier, ajoutant encore au désespoir. En une fraction de seconde, des voix, des cris résonnèrent. Les visages de ses complices, d'anciens amis, étaient marqués par une terreur inédite. La silhouette de Marc se matérialisa à l'entrée. « La vraie trahison vient de là où tu t'y attends le moins, » hurla-t-il. L'incompréhension se reflétait dans les yeux de Maya. La confusion et la douleur frappaient comme des vagues énormes. Les masqués avançaient. La tension était palpable. Un instinct de survie s'empara d'elle. Elle devait agir. Ses pensées fusaient dans toutes les directions. Mais il n'y avait rien de sûr. Chaque visage autour d'elle pouvait être son ennemi ou son héros. Une lueur d'espoir germa à travers les décombres. La vérité, pourtant si proche, lui échappait. Qui croire dans cette mêlée infernale? La résistance de Maya se mit en marche. Alors qu'elle regardait vers l'avant, le cœur lourd mais plus déterminé que jamais, elle se promettait de découvrir ce que l'émeraude signifiait vraiment. Mais juste avant qu'elle ne quitte l'atelier, une révélation soudainement susurrée depuis l'ombre la fit trembler. Tout cela était prévu. Maya, tu es en réalité l'héritière. Un silence glacial envahit la pièce. L'écho de la trahison et des mensonges rejoignait le tumulte de son cœur battant. D'identité, d'hérédité. Les questions s'entrechoquaient. Que voulait dire cette déclaration dévastatrice? La course contre la montre venait de rugir et chaque instant devenait crucial. La serrant dans ses bras, le monde entier se dévissait sous le poids de ce que cela impliquait. Le chaos dominait l'atelier. Les cris et les éclats de verre assourdissants résonnaient dans l'air. Maya, le cœur battant, sentait la pression monter en elle. Son esprit s'embrumait à mesure que les révélations fusaient. Mais alors que son monde se fissurait sur les révélations de l'émeraude, un cri profondément familier la fit sursauter. « Non, pas ça !» hurla Sophia, le visage blême de colère et d'inquiétude. Au même moment, deux hommes masqués se glissèrent dans l'ombre, armes à la main, déterminés à ne laisser aucune trace de leur présence. Tout s'intensifiait, les enjeux devenaient mortels. Soudain, une explosion retentit à l'extérieur, faisant vibrer le sol sous les pieds de Maya. Un bruit de métal déchiré, des débris éclatèrent dans tous les sens. Elle leva les yeux juste à temps pour voir une silhouette imposante jaillir de la lumière aveuglante. C'était un homme, et son regard brûlant de rage, c'était celui de Léo, son ancien patron. « Laissez-la tranquille !» beugla-t-il, se frayant un chemin à travers l'atelier, balançant un poing rageur dans la direction de l'un des attaquants. Maya cligna des yeux. Un mélange de peur et d'étonnement l'envahissait.
Il était censé être mort, non? Mais alors un autre homme, masqué et furtif, surgit derrière Léo, poignardant son ventre d'un coup de couteau rapide. Le cri d'horreur de Maya résonna, perdu dans l'irréalité de la scène. Léo céda sous le choc, leurs regards se croisant pour une dernière fraction de seconde avant qu'il ne tombe au sol, le visage blême, la vie s'échappant doucement de lui. Léo, oula Maya, mais la peur avait ses griffes en elle. Tout ne se passait pas comme prévu, la confusion devenait écrasante. Son cœur se serra, elle devait se battre. « Maya, va-t'en maintenant !» cria Auguste, foudroyé par l'horreur. « Ce n'est pas sûr ici. » La scène devint un tourbillon de cris, de coups de feu. Les hommes masqués étaient là, leur présence était palpable. Tout commençait à se brouiller dans le noir, un chaos insoutenable, comme une tempête qui déferlait autour d'elle. Avec une détermination soudaine, Maya se dirigea vers Léo, son cœur lourd de douleur et de chagrin. Alors qu'elle s'agenouillait à ses côtés, réalisant qu'elle pouvait le perdre pour toujours, il chuchota, à peine audible, « Maya, tu es l'héritière. » Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'il disait. Héritière de quoi? De quelle valeur parlait-il? Mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, Léo ajouta « Écoute-moi, tout cela n'est qu'un vaste mensonge. » Sa voix faiblissait, chaque mot était un poids supplémentaire sur son cœur. Ce moment tragique fut interrompu par un bruit assourdissant. La porte de l'atelier vola en éclats et une autre silhouette apparut, émergeant de l'obscurité. C'était cette femme mystérieuse, sa mère, qui se tenait là, le regard flamboyant, des chaînes brillantes autour de sa taille. « Maya, je suis là pour te sauver !» s'exclama-t-elle. Et à cet instant, la réalité prit un tournant décisif. Une secousse déchira l'espace, provoquant des réactions nerveuses chez tous. Mais ce n'était pas tout. Des murmures remplis de dédain émergèrent de la foule confuse. Des révélations qui déferlaient comme une tempête. « Elle a toujours su », dit un homme masqué, révélant l'ampleur d'une trahison bien plus grande que quiconque aurait pu imaginer. La pièce s'emplit d'un silence lourd. À ce moment précis, Maya comprit que Sophia, torturée par son propre sang, n'était pas qui elle semblait être. Les questions affluaient, une douce brise de vérité mélangée avec la terreur de l'inconnu. « Pourquoi as-tu menti ?» demanda Maya, les mots se bloquant dans sa gorge. Chaque syllabe était tissée d'émotion et de confusion. À cet instant, les masqués se regardèrent, et l'homme ayant poignardé Léo retira son masque, révélant un visage que Maya connaissait bien. L'horreur se transforma lentement en une révélation fracassante. C'était Jules, son ancien collègue. « Moi, je fais partie de tout cela, » dit-il, son regard perçant. « Et le secret, c'est que tu es bien plus impliqué que tu ne le crois, Maya. » Tout son monde vacillait. La trahison, les secrets enfouis. Qui étaient les alliés? Qui étaient les ennemis? Les masques tombaient, l'illusion se brisait. Maya se tenait là, perdue dans un cyclone de chaos, son cœur battant avec fébrilité. Et alors que l'alarme de l'atelier retentissait, l'écho d'une vérité encore plus bouleversante se préparait à éclater. Lorsque Maya entendit un bruit sourd, un cri mélancolique résonna dans son cœur. Tout cela, c'était prévu. Qui l'avait orchestré? Et surtout, que ferait-elle face à cette tempête de révélations? Le mystère enveloppait l'atelier. Une nouvelle quête s'annonçait à l'horizon. Les ombres dansaient, le danger était palpable, et avec chaque seconde qui s'écoulait, la vérité se faisait désirer, comme une note suspendue devant un dénouement encore plus grand. Maya se tenait là, au cœur de l'atelier en désordre, la poitrine serrée par une angoisse dévorante. La lumière vacillante des néons dansait autour d'elle alors que le chaos se déployait. Elle avait toujours cru que la vérité lui appartenait, mais à présent, tout s'effondrait dans un tumulte d'illusions brisées. « Qu'est-ce qui se passe, Maya ?» cria Auguste, sa voix rauque, résonnant comme un coup de tonnerre au-dessus des hurlements. Elle leva les yeux, découvrant un regard empli de désespoir, mais aussi d'une détermination renouvelée.
La douleur au fond de son cœur suintait, réduisant les souvenirs de leur rivalité à néant. Sophia gisait à terre, entourée d'un halo de lumière, son visage déformé par la douleur. « Maya, je suis désolée, » murmura-t-elle, une larme s'échappant de son œil. Chaque mot frappait Maya, comme des vagues de sel sur une plaie ouverte. Son corps, emporté par un ennemi invisible, ne pouvait pas être celui qu'elle avait toujours pensé connaître. Le tumulte continua d'enfler lorsque derrière elle, un mouvement furtif attira son attention. Marc était de retour, désormais affaibli, une main serrant une arme. « Je suis là pour défendre ce qui reste », déclara-t-il, ses yeux crispés sur les hommes masqués qui se rapprochaient. « L'émeraude est notre héritage », s'écria-t-il. Ces mots résonnaient en écho à ceux de Léo, avec un poids bien plus lourd que quiconque ne pouvait imaginer. Mais quel héritage! Les secrets se bousculaient, formant une toile que Maya peinait à déchiffrer. « Maya, tu dois choisir !» s'écria Gabriel, son visage devenu une masque de détermination. « Laisse-les et bats-toi pour ta vie. Ils veulent contrôler ce qui t'appartient. » La clarté du danger rendait chaque instant encore plus déchirant. Sabrina, la mère de Maya, émergea à nouveau de l'ombre, brandissant un talisman mystérieux. « C'est notre seule chance. » Son voix résonna avec une force qui lui était propre. La lutte entre la trahison et l'allégeance battait son plein. Les révélations de Marc et l'urgence de la situation prenaient une ampleur inédite. Un cri fendit l'air alors qu'un des masqués tombait au sol, terrassé par le coup de feu de Marc. La tension atteignit son paroxysme. La réalité, un tourbillon d'alliances et de mensonges, se confrontait à des instincts primaires. La question cruciale était: qui pouvait encore être digne de confiance? Le combat s'intensifia, Maya sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Entraînée par son instinct, elle chopa le talisman que sa mère lui tendait. L'éclat de l'objet l'illuminait, comme une étoile scintillante dans la nuit. Elle savait que c'était son tournant, son moment de révolte contre le destin. « Vous ne me contrôlerez pas !» s'écria-t-elle, la voix claire et forte. Les masqués échangèrent un regard lourd de menace. Run comme un courant électrique à travers sa colonne vertébrale, elle s'élança dans l'action, déterminée à renverser la situation. La scène se dépliait en un ballet violent, les cris s'entremêlant à la fracas des corps. Dans un dernier élan de courage, Maya frappa avec toute sa force, redressée comme une héroïne d'un récit oublié. 7 éclats lumineux jaillirent, une lumière éblouissante enveloppant ceux qui l'entouraient. À ce moment précis, tout se figea. Les hommes masqués reculèrent, et Maya, le souffle court, réalisa que le pouvoir de l'émeraude était entre ses mains. Alors que la poussière retombait, un silence s'installa, chargé de promesses et de secrets encore cachés. À cet instant irréel, tous les regards se tournèrent vers Maya, la détermination inscrite dans l'horizon d'un avenir renaissant. Mais alors que le monde reprenait un souffle, la question demeurait: jusqu'où cela irait-il maintenant? Quelles étaient les conséquences de son choix, une décision façonnée par le poids du passé, de l'héritage et de l'amour? N'oubliez jamais ce que nous avons vécu, murmura Léo, avant d'être emporté dans l'ombre. Les derniers mots résonnèrent comme un écho dans l'atelier vide, laissant Maya en proie à la réflexion. Mais avant que son esprit ne puisse vagabonder trop loin, une voix retentit. « Maya, un vrai chemin commence ici », disait sa mère. Encore pleine de puissance, la lumière s'intensifia autour d'eux, et Maya sut qu'elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Et maintenant, chers amis, si vous avez aimé ce voyage aussi captivant qu'inattendu, ne manquez pas l'occasion de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour découvrir les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Cela alimente notre algorithme et nous permet de continuer à vous fournir du contenu de qualité. Inondez la section des commentaires de vos réactions.